fréquence. Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h31 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 7 novembre 2025 avec un nouveau rendez-vous Académix, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Alors aujourd'hui, dans la chronique Académix, nous abordons un sujet ayant une relation avec un événement universitaire. Il s'agit du EPT, Forum Entreprise, organisé par l'École Polytechnique de Tunisie, qui se tiendra le mardi 11 novembre 2025, avec comme thématique l'ingénieur au cœur des mutations économiques, innovation, finance et responsabilité. C'est un événement phare de l'École Polytechnique de Tunisie, le EPT Forum Entreprise, une véritable passerelle entre le monde académique et le monde professionnel. Ce forum réunit chaque année des étudiants, des ingénieurs, des experts et des chefs d'entreprise autour des thématiques d'actualité. Pour en parler, j'ai deux invités. Il s'agit de mademoiselle Lamis Chaib et mademoiselle Rada Al Taïf. Toutes les deux sont étudiantes en cycle ingénieur à l'école polytechnique de Tunisie. Bonsoir mademoiselle Lamis Chaib, bonsoir mademoiselle Rada Al Taïf et soyez les bienvenus parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour nous accueillir ici. Très bien. Alors, Rada, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l'école polytechnique de Tunisie et nous parler aussi de sa mission dans la formation des ingénieurs? Donc, l'école polytechnique de Tunisie est une école d'ingénieurs publics qui propose une formation pluridisciplinaire de haut niveau. Elles reconnaissent les lauréats du concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Et l'intégration se fait après 2 ans de prépa à travers un concours très sélectif. Et l'école recueille parmi les 50 premiers dans le concours. Après, son cursus comprend un tronc commun de 3 semestres. Oui. Dans diverses disciplines, telles les mathématiques, les informatiques et même l'économie. Et après, les étudiants auraient l'opportunité de choisir une parmi 3 options, EGS, CESI ou bien Cisco. Il faut aussi noter que notre école est la seule école publique en Tunisie, étatique, accréditée de l'accréditation internationale ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, qui rend sa formation reconnue internationalement et même aux États-Unis et au Canada. Super. Alors, Lamis, quelle est la place du Forum Entreprise dans la vie académique et professionnelle de l'EPT? Donc le forum, c'est un événement phare dans l'école polytechnique de Tunisie. On l'organise de façon annuelle et cette année, c'est la 23e édition. Quand même, hein? Oui, ouais. Qu'on va organiser à l'école polytechnique de Tunisie le 11 novembre. Donc le forum permet aux étudiants de se rapprocher du monde professionnel grâce au contact direct avec les entreprises. Oui. Et donc, chaque année, on choisit une thématique pour notre forum. Et pour cette édition, on a choisi la thématique l'ingénieur au cœur des mutations économiques, innovation, finance et responsabilité. Très bien. Alors, le thème de cette année, donc l'ingénieur au cœur des mutations économiques, innovation, finance et responsabilité. C'est très riche comme thématique. Pourquoi ce choix ? Donc ce thème a été choisi car il reflète les grands défis actuels. Aujourd'hui, les ingénieurs ne se limitent plus à la technique, ils sont aussi des acteurs clés dans l'économie. Ce thème souligne l'importance de comprendre les enjeux financiers et d'agir de manière responsable face à ces enjeux. Très bien, Rada. Alors, Lamis, je reviens donc vers vous. Quel sera le programme donc, du forum? Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc je vais détailler le programme du jour du forum. Oui. Donc tout d'abord, on va commencer par le check-in. Ensuite, la première conférence aura lieu qui sera animée par M. Nizar Yahish. Oui. Donc M. Nizar va nous parler du rôle de l'ingénieur dans la finance internationale.
Ensuite, il y aura une pause café et on sera de retour avec la table ronde qui va regrouper 4 invités. Monsieur Mohamed Ben Ahmed, Monsieur Ayman Grira, Madame Alissa Onallah et Monsieur Khaled Bendris. Donc la table ronde va répondre à la question comment l'ingénieur peut-il devenir un responsable d'entreprise complet. Ensuite, il y aura une pause déjeuner. Et on sera de retour avec la deuxième conférence qui sera animée par Monsieur Mahdi Jebs. Donc le sujet de la deuxième conférence est le rôle de l'ingénieur dans l'économie tunisienne. Et enfin, on va clôturer par des workshops. Très bien. Alors, j'aimerais bien que vous essayez donc de nous en parler un peu des conférences et des invités, donc Monsieur Nizari Aïch et Monsieur Mahdi Jebs. Oui, donc Monsieur Nizari Aïch, c'est un ancien ministre de la Finance et un consultant international. Donc Monsieur Nizar va premièrement nous parler de la finance internationale dans l'ère des transitions géopolitiques et économiques. Il va ensuite nous parler de l'importance du rôle de l'ingénieur dans la finance internationale, puisque l'ingénieur de nos jours est devenu un acteur clé dans le secteur économique. Et Monsieur Mahdi Jebs, c'est un senior manager chez PwC. Risk Services Maghreb. Donc, le sujet de sa conférence sera le rôle de l'ingénieur dans l'économie tunisienne. Il va nous parler sur comment concrètement l'ingénieur peut-il contribuer à l'économie, à l'amélioration de l'économie tunisienne. Très très bien. Alors, Lamis, donc, selon vous, quel lien concret existe entre les mutations financières et le rôle de l'ingénieur dans la société ? Les mutations financières sont en lien direct avec le rôle de l'ingénieur dans la société, puisque aujourd'hui l'ingénieur est devenu un acteur clé dans l'économie. Il doit impérativement avoir des connaissances dans le secteur économique. Il doit aussi être informé par les dernières tendances du marché pour pouvoir développer des solutions qui sont adaptées à ces tendances. Très bien, vous êtes bien informé. Hein. Très bien, je reviens vers vous, Rad. Donc, en ce qui concerne donc, la table ronde, elle portera donc sur le rôle de l'ingénieur dans l'économie. Peut-il devenir un responsable d'entreprise complet ? Je pense que oui, un ingénieur peut devenir un responsable d'entreprise complet grâce à sa rigueur, son sens de l'analyse et ses capacités à résoudre les problèmes. Il a déjà une base très solide pour diriger. Cependant, il doit enrichir ses connaissances en économie. De cette façon-là, il peut devenir un véritable leader capable de diriger l'entreprise dans sa globalité. Certainement. Alors, quel profil d'intervenants participeront à cette table ronde et quelles perspectives différentes vont-ils apporter, selon vous ? Donc, les intervenants de cette table ronde viennent d'horizons variés, ce qui garantit une richesse de points de vue. Donc, Monsieur Mohamed Ben Ahmed, directeur général... Attention, il ne faut pas citer les noms d'entreprises. Hein. On peut parler des secteurs d'activité, il n'y a pas de souci. Ok, donc... on aurait avec nous Monsieur Mohamed Ben Ahmed, Monsieur Ayman Grira, Madame Alissa Onallah Msadda et Monsieur Khaled Bendris qui partageront leurs expériences complémentaires dans le conseil, l'innovation, l'entrepreneuriat et même l'économie. D'accord. Et ensemble, ils vont nous aider à répondre à la question comment l'ingénieur peut-il évoluer vers des postes de responsabilité et enrichir le domaine de l'économie. Sinon, qu'espérez-vous donc que les étudiants et les jeunes ingénieurs retiennent de ce débat ? Donc j'espère que les étudiants et les jeunes ingénieurs comprennent que leur formation technique n'est qu'un point de départ. Oui. Être ingénieur, c'est aussi savoir innover et comprendre les enjeux financiers et économiques. Ce débat doit leur montrer qu'ils ont le potentiel de devenir des leaders capables non seulement
de donner des solutions techniques, mais aussi de participer à l'innovation et d'ajouter du plus au domaine et au secteur financier. D'accord, c'est clair. Alors, la Miss, en ce qui concerne les espaces d'échange et les entreprises, le forum propose aussi donc un espace d'exposition. Et donc, quel type d'entreprises seront présentes cette année? De quel secteur d'activité principalement? Oui. Plusieurs entreprises seront présentes parmi nous, des entreprises de renommée nationale et aussi à l'échelle internationale, Oui. Et pas uniquement dans le secteur financier. Il y aura des entreprises dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, l'informatique, le consulting aussi. Oui, alors ça va être des entreprises uniquement tunisiennes ou bien il y a d'autres qui sont des entreprises étrangères, disons multinationales peut-être? Oui, il y a des entreprises multinationales qui Oui. ont des filiales en Tunisie. Oui, et c'est des petites ou moyennes entreprises, Oui, des petites et moyennes entreprises. des PME. Alors, Oui, des PME. très bien. Alors, Rada, les workshops viendront clôturer la journée. Quels thèmes seront abordés et quels profils de professionnels animeront ces ateliers? Donc les workshops de clôture aborderont deux thématiques d'actualité. Le premier aborderait une introduction aux intelligences artificielles qui sera représentée par des formateurs de GoMyCode. Et après, il y aura une deuxième workshop avec NVIDIA qui aborderait la thématique Generative AI with Diffusion Models. Il faut aussi souligner que les workshops, donc les places sont très limitées. Donc pour ceux et celles qui veulent participer, ils doivent remplir le formulaire qu'ils peuvent trouver sur la page Polyvolution. Voilà, pour s'inscrire, voilà. donc on peut citer le nom de la page, Oui. la page La Facebook. page Polyvolution. Voilà. Donc ils doivent remplir le formulaire et voilà. Très bien. La Miss, y aura-t-il des opportunités concrètes de stage ou de recrutement lors du forum? Oui, bien évidemment. Les étudiants présents lors du forum vont avoir l'opportunité d'échanger avec les représentants des entreprises, Oui. de prendre leurs contacts. Et plusieurs étudiants ont saisi cette opportunité et ont pu décrocher des opportunités de stage lors des éditions précédentes. Et vos stages sont obligatoires? Oui, en première année, on a un stage d'initiation Oui. obligatoire et en deuxième année, on a un stage ingénieur. Très bien. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux étudiants, aux entreprises et aux partenaires institutionnels à travers cette édition du Forum Entreprise de l'École Polytechnique de Tunisie? Vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez, pour participer, vous devez remplir le formulaire sur notre page Facebook Polyvolution et saisissez cette opportunité et on vous attend le mardi le 11 novembre à l'École Polytechnique de Tunisie à la Marsa. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Voilà, on espère que tout le monde acquiert le plus Oui. dans notre forum et passe une très très bonne journée. Très bien. Alors, notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci, mademoiselle la Miss Shaib, mademoiselle Rada Al-Taïf. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à cet événement EPT Forum Entreprise que j'ai eu vraiment le plaisir de les partager avec mes chers auditeurs. Je rappelle que mes deux invités à ce numéro, donc Academix, étaient mademoiselle la Miss Shaib et mademoiselle Rada Al-Taïf. Toutes les deux sont étudiantes à l'école Polytechnique de Tunisie et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de l'événement EPT Forum Entreprise organisé à l'école Polytechnique de Tunisie qui se tiendra le mardi 11 novembre 2025 à l'école Polytechnique de Tunisie et avec comme thématique l'ingénieur au cœur des mutations économiques, innovation, finance et responsabilité. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.
Académix avec Mahdi Kantaoui. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you made me a believer, believer. Hey, you made me a believer, believer. Believer, believer.
the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down, it rained down like. Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, let the borders fly, let them rain. My life, my love, my God, it came from. Hey, you burn me up, believer, believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. I want to stop. We can't. Ay. Fonsi. Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Oh. Hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas